Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur, l'affectif, ce qui nous touche au cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite, comme chaque semaine, à prendre le ou les messages si elles résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, les poissons. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, alors c'est pas l'énergie la plus bienveillante de l'oracle G. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les choses et les situations qui sont un petit peu malaisantes, qui nécessitent d'être transformées puisque le serpent mue. Donc on transforme. Il est nécessaire de transformer une situation qui n'est pas spécialement positive. On est sur ses gardes, vous le voyez, serpent, il est arqué, il est prêt à bondir. On analyse une situation, est-ce que j'attaque, est-ce que j'attaque pas, et je regarde un petit peu sous tous les angles, mais on est méfiant. Très clairement, il y a une situation ou une personne qui doit vous mettre vis-à-vis de qui vous devez être en garde, d'une certaine manière. Ok, allez. Derrière, on nous parle de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est la saison actuelle, oui. L'hiver, c'est également la symbolique des épreuves, des blocages, de quelque chose qui peut être difficile, qui peut être éprouvant. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe les poissons? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on continue. Blocage, épreuve. Ok, situation, voilà, un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a des jaloux, des mauvaises langues autour de vous? Il peut y avoir un froid également avec la carte de l'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez les poissons, semaine du 11 au 17. On nous parle de communication, de nouvelles. Alors, je peux recevoir des nouvelles ou je peux être à l'initiative, bien entendu, d'envoyer un message. Prenez le message comme il résonne. Est-ce qu'on attend des nouvelles de quelqu'un, mais ça vient pas et du coup, on se sent bloqué? Est-ce que on hésite par rapport au fait d'envoyer un message à quelqu'un, mais on se méfie, et si j'envoie un message, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les petits poissons, là? Allez, derrière, bon, dites donc, la carte de la montagne, on est dans la même énergie, blocage, épreuve, situation coincée. C'est pas infranchissable, d'accord? On se tranquillise. Le soleil est derrière, le soleil fait fondre les blocages et ici on atteint le soleil. Maintenant, on va pas se mentir, il va falloir remonter les manches. Clairement, il y a quelque chose là qui coince. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En lien avec des communications, des messages, des échanges. Est-ce qu'on attend un message qui ne vient pas? Est-ce qu'on est sur le point d'envoyer un message mais on hésite, on ne sait pas trop, on se méfie? Bon. Allez. Situation bloquée, gelée, coincée, éprouvante. On nous parle de la consultante. Alors, homme ou femme, on est dans une lecture générale. Je ne vais pas m'adresser qu'aux femmes poissons. Peut-être un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme. Et derrière, nous avons la carte de la belle dame. La belle dame, elle vient me dire que vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli. Bien au contraire, la belle dame, elle est fière, altière, sensuelle et elle marche la tête haute. Donc, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait. Il y a peut-être des jaloux, comme on l'a vu avec la carte du serpent. Il y a peut-être des jaloux, on va voir. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous réussissez quelque chose? On va voir. La Terre en Cancer, c'est une énergie intéressante. C'est l'énergie de l'empathie. On nous dit que votre force cette semaine sera l'empathie. En étant attentionné et à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Moi, je me demande si c'est pas ça, quoi. Vous avez réussi quelque chose, mais j'ai l'impression que tout le monde ne voit pas votre réussite probablement, voilà, du meilleur œil qu'il soit, d'où les serpents, d'accord? Le nid de
vipères, ceux qui, plutôt que de se réjouir, préfèrent baver sur le bonheur des autres. D'où l'empathie, d'accord? Ok, j'essaye de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça, etc. Ça pourrait résonner vraiment dans ce sens-là. Alors, au niveau émotionnel, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai de. Le désir pour quelqu'un, le désir par rapport à quelque chose, le désir d'exprimer certainement quelque chose. On l'a vu, les communications, on a vu ces nouvelles, ces échanges, ces écrits. On est plutôt sur des messages écrits avec le courrier. Pardon. La carte des symboles sexuels, c'est les échanges, c'est les communications, c'est le réseau que je peux solliciter. Donc il y a certainement un désir de communiquer. On l'a vu donc avec le courrier. On y réfléchit. On a la carte de la pensée. La pensée, c'est le mental, hein, c'est le cogito. On réfléchit probablement à un désir de communiquer. Je vous vois bien coincé dans une situation, certainement vis-à-vis de quelqu'un à qui on aimerait bien dire quelque chose. Alors, dire ses quatre vérités, dire ce qu'on pense véritablement au fond de soi, dire ce qu'on pense de cette personne. On nous dit que votre force sera l'empathie. D'accord? On voit une situation insatisfaisante hein, avec la carte du désert. Le désert, c'est une situation frustrante, insatisfaisante, manquante. Donc, il y a peut-être un manque de communication et on désire en changer. Je vous vois bien comme s'il y avait quelqu'un ou des personnes, hein, je ne sais pas, qui pouvaient vous en vouloir parce que vous avez réussi quelque chose. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli et de là où vous êtes. Malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde ne voit pas ça du bon œil. Allez, on continue. Ok, bah oui, il y a bien le jardin, voilà. C'est bien quelqu'un de votre entourage, hein, une situation en lien avec l'entourage. Alors, on y va avec la carte du bateau. Le bateau sous la carte du désir. Alors, le désir de prendre de la distance, c'est certainement. Hein. On le voit bien que c'est une situation bloquée, éprouvante. Certainement, ça peut être quelqu'un de proche de vous, hein, puisqu'on est vraiment dans les émotions. Il y a probablement quelqu'un proche de vous. Ça pourrait être un frère, une sœur, une meilleure amie, un meilleur ami, que sais-je. On a le jardin, donc c'est bien une personne de votre entourage, une personne qui gravite autour de vous, mais vis-à-vis de qui il y a une insatisfaction. Quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque quelque part. Donc, désir de prendre de la distance pour forcément, j'imagine là, se rapprocher et sortir de ce blocage. Hein. C'est un petit peu comme si on s'était, alors pas pris la tête forcément, parce qu'il n'y a pas de conflit ici qui est représenté, mais c'est comme s'il y avait un froid qui s'était installé. Simplement parce que vous avez dû réussir quelque chose et pour le coup, ça doit provoquer de la jalousie, de la médisance. Rien de plus, hein. Je vois pas de conflit autre, mais simplement une situation qui peut être éprouvante émotionnellement. Donc désir de nouvelles aventures, désir de prendre de la distance, désir de s'éloigner de cette situation insatisfaisante. Ok. La carte du renard. Alors le renard c'est le travail. Hein. Alors ça peut être une situation en lien avec la sphère professionnelle, d'accord. Ça pourrait être un collègue par exemple qui vous envie, d'accord. Puisque on l'a vu, peut-être que vous avez réussi quelque chose, vous avez peut-être obtenu une promotion, etc. Et ça provoque peut-être de la frustration auprès de certains collègues. C'est possible. Vous, ça vous affecte, ça vous touche. On est dans les émotions, situation, on réfléchit ici à cette sphère professionnelle, c'est possible. On réfléchit à travailler, à changer cette situation également. Hein. La carte du renard, c'est le travail, ce sur quoi je travaille. Donc je réfléchis, je travaille à ce désir de prendre de la distance. Par rapport à cette situation, je peux prendre de la distance. Alors pour ici simplement à m'apaiser déjà dans un premier temps, puisqu'on voit qu'ici ça vous affecte, ça vous touche. Donc on a un désir de réussir à prendre de la distance véritablement là-dessus et ça vous demande un effort, ça demande de travailler à prendre de la distance par rapport à ça. Ok. Maintenant le renard c'est également l'analyse d'une situation. Je vais bien analyser la situation, je vais bien y réfléchir, bien analyser afin de pouvoir m'éloigner, prendre encore une fois de la distance et m'en aller dans cette nouvelle aventure que je mérite. Hein. On est dans l'empathie, je vous le rappelle. Hein. Alors, au niveau pro-matériel, justement, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec une très très jolie énergie, l'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme, c'est la pérennité, hein. C'est la maison sur 25 ans, c'est le CDI, c'est quelque chose de costaud, de solide, de pérenne. On nous parle de quelqu'un
homme ou femme qui intériorise pas mal là. Hein. On est à l'intérieur de soi, on n'est pas dans l'action, on cogite, on introspecte, on se protège, on met une certaine distance. Et je vois du stress avec la carte du rat. Donc hein, automatiquement, je vais faire les liens puisqu'on avait déjà cette sphère professionnelle ici. Il y a quelque chose de très beau, mais en même temps quelque chose qui vous stresse. C'est comme si vous aviez obtenu quelque chose et comme on l'a vu, maintenant vous êtes sur vos gardes. D'accord? Vous êtes sur vos gardes parce qu'il y a certainement des personnes là qui essayent un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Et autrement dit, voilà, et automatiquement, pardon, on cogite. Hein. On doit pas mal cogiter, ça doit pas mal, comment dire, être compliqué à l'intérieur puisque cette situation vous préoccupe. Hein. Le rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est une situation toxique, c'est quelque chose qui nous prend la tête, hein, clairement. Ouais. Et l'ancrage. Ok. Alors, vous avez quelque chose, je sais pas, on s'adresse vraiment pour moi à des poissons qui ont dû obtenir quelque chose de beau, qui n'ont pas à rougir, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète, hein, j'en suis désolée, mais pour être sûr que le message soit bien compris, on s'adresse vraiment à un type de situation particulière. Pour moi, on s'adresse à des personnes qui ont obtenu quelque chose, qui n'ont pas à rougir, ils l'ont acquis et c'est très bien comme ça. C'est du costaud, c'est du chanceux, c'est du pérenne. On le voit bien avec la carte de l'encre, un ancrage, un enracinement, quelque chose de durable. Mais on vous voit tracasser. On vous voit tracasser parce que autour de vous, il y a tellement de choses, comment dire, qui viennent bloquer, qui viennent, mais pour moi certainement des personnes, hein, puisqu'on a ce jardin-là, qui viennent un petit peu graviter autour de vous, mais qui n'apportent pas de bonnes énergies. Automatiquement, on est content d'un côté, mais de l'autre, c'est pas la grande satisfaction non plus, d'accord? Donc on voit bien un ancrage, une stabilité ici qui est stressante, ok? La clé, les solutions, les réponses que vous détenez pour effectivement aller vers quelque chose de chanceux, de durable sur le long terme. La clé ferme des portes et en ouvre une nouvelle, donc vous vous ouvrez véritablement sur quelque chose de grand sur le long terme. Et on nous parle d'argent avec la carte des poissons. Alors l'argent, la richesse, l'abondance, hein. Pour moi, ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, ça doit cogiter plus, certainement, hein. Puisque là, on les voit, les épreuves, les blocages, une situation qui est éprouvante, qui peut être bloquée, insatisfaisante, à cause de l'entourage. Pour moi, c'est l'extérieur qui pose un problème. C'est pas ce que vous réalisez. Loin de là, c'est les gens et les situations autour de vous qui viennent, voilà, perturber ici ce que vous avez pu construire et bâtir. Et derrière, on reparle de la consultante, d'accord? Femme ou homme, hein, que ce soit encore une fois une femme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme. N'ayez pas à rougir, d'accord? Vraiment, je vais aller vous relire la belle dame pour être sûr de ne pas louper une info. 56, fière, altière, sensuelle, ce personnage vous invite à être conscient de vos droits et de diriger librement votre destin. Elle nous demande d'être comme la belle dame, pragmatique et de défendre notre territoire. Donc vous n'avez pas à rougir, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez acquis et conquéri certainement quelque chose de beau et de grand, une nouvelle aventure ici au niveau professionnel ou quelque chose sur lequel vous avez travaillé, n'en déplaise aux autres, d'accord? N'en déplaise aux mauvaises langues. Voilà, gardez le cap. Vous n'avez pas ici à rougir de ce que vous avez bâti, construit. Je vous rappelle le message, hein, de l'oracle des 12 guidances astrologiques. Votre force sera l'empathie. Donc on reste en pâte cette semaine afin de pouvoir réussir à arrondir les angles autant que faire se peut par rapport à la situation, envoyer un message ou pas, entamer une conversation ou pas, comme on l'a vu avec la carte du courrier, un désir de communication certain. Si jamais ça ne fonctionne pas, à minima, prendre de la distance. D'accord? On prend de la distance, on met pas d'huile sur le feu, loin de là. On est dans l'empathie, rien de plus, rien de moins. Et surtout, garder le cap. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous. Ça parlera certainement plus à certains poissons cadeaux, bien entendu. Et comme chaque fois, hein, ça va de soi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.